Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 13e Pérec. La Mishnah nous dit Tameh she'achal. Tameh she'achal. Là, le Barthénoura nous dit, étant donné que nous allons retrouver encore une marloquette entre Rabbi Yossi Aglili et les Chachamim, qui ressemble à la marloquette de la première Mishnah, c'est pour cela que nous allons maintenant poursuivre dans encore une marloquette, bien que là on ne parlera pas de Shrut et Chutz. On parle d'un homme tamé, un Kohen tamé, un homme tamé qui a mangé un korban. Ben kodesh tamé, ben kodesh taor chayav. Il a mangé un korban qui lui-même était tamé ou un korban qui est taor, il est chayav. La Torah interdit à celui qui est tamé de manger un korban. Si ce korban est pur, c'est sûr que donc la Torah interdit de le manger et il est chayav mita pour avoir mangé ce korban alors qu'il était impur, et il devra apporter un korban khatat si c'était sans faire exprès. Si le korban était lui-même impur et qu'un homme impur l'a mangé, est-ce qu'il est chayav ou pas? Tanakama, les Chachamim disent oui. Tameh she'achal, un homme impur qui a mangé, aussi bien s'il a mangé un kodesh tamé, un kodesh taor ou un kodesh taor, il est chayav. Donc même le kodesh tamé, il est chayav. Parce que lui est impur. Même si la viande du korban est impure, il est chayav. Rabbi Yossi Aglili dit non. Tameh she'achal taor chayav. Le tamé qui mange un morceau de korban pur, c'est vrai qu'il est chayav. Parce que c'est un homme impur qui mange quelque chose de pur. Mais le tamé she'achal tamé patour. Mais le tamé, l'homme impur qui mange un morceau de korban impur, il n'est pas chayav, il n'est pas tour chez le achal. Là d'avoir tamé, il n'a mangé que quelque chose qui était déjà tamé. Et donc, puisque la viande était déjà donc tamée, et qu'il y a déjà une interdiction de manger cette viande, mais qui n'est pas effectivement punie par un chiyuv mita, si quelqu'un mange un morceau de viande d'un korban tamé, que la viande est tamée, il transgresse un lave de la Torah, mais il n'est pas chayav karet, il n'est pas chayav mita, il n'apportera pas de korban khatat. Si lui-même est tamé et qu'il mange un morceau de viande, c'est là qu'il apportera un korban khatat, c'est là qu'il est chayav mita. Maintenant, Rabbi Yossi Aglili vient nous dire, dans quel cas si tu es tamé, tu es chayav mita, tu apportes un korban, si tu manges quelque chose de taor, mais si tu manges quelque chose d'impur, alors il n'y a pas d'interdiction parce que toi tu es tamé, il y a juste une interdiction parce que l'aliment est tamé. Amroulo les Chachamim lui ont dit non. Af tamé she'achal taor. Les Chachamim lui disent mais un homme impur qui mange quelque chose de pur, dès qu'il le touche, il aura impur. Donc quand il va le manger, il n'y a qu'à dire aussi la même chose, c'est que c'est un homme impur qui mange quelque chose d'impur, et donc il devrait être patour. Et pourtant tu es d'accord que le tamé qui mange quelque chose de taor, il est chayav. Donc quelle différence si tu manges quelque chose de impur ou quelque chose de pur, puisque ce qui est pur, tu vas de toute manière le rendre impur. Vetaor she'achal tamé patour sheno chayav la tumat haguf. Maintenant la Mishnah termine en disant un homme pur qui mange quelque chose d'impur, il est patour. She'eno chayav ela tumat haguf. C'est-à-dire, il est pas tour d'apporter un korban khatat, il est pas tour du karet. Mais bien sûr qu'il a transgressé un lave, parce que le issour karet n'est que tumat haguf. Il ne rêve là tumat haguf que si lui est impur. Mais si l'aliment est impur, il y a, comme nous l'avons expliqué, un lave, une interdiction de la Torah de manger l'aliment, mais il n'y a pas de chiyuv karet et il n'y a pas de korban khatat s'il l'a fait sans faire exprès. Donc ici, dans cette Mishnah, nous avons parlé de l'homme impur qui mange un korban pur et qui mange un korban impur, la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi Aglili. Donc l'homme impur qui mange un morceau de viande pure, d'après tout le monde il est chayav karet et involontairement il apporte un korban khatat. Si l'homme est impur et il mange quelque chose d'impur, marloquette pour Rabbanan il est chayav, pour Rabbi Yossi Aglili n'est pas chayav parce que c'est déjà impur. Et si quelqu'un est pur et il mange quelque chose d'impur, alors bien sûr, ce qui est impur ne pourra pas lui le rendre impur, parce que l'homme ne peut devenir impur que s'il a touché une source d'impureté, pas s'il a touché quelque chose qui a touché une impureté. Donc, un homme qui mange un korban impur, là il n'y a qu'un lave de la Torah,
Et il n'y a pas donc de karet ni de korban khatat pour celui qui aurait transgressé sans faire exprès.